Garguglio, qui est président d'un club qui s'appelle Le Treat Me Nice Fan Club, depuis 1965. Il faut peut-être expliquer ce que veut dire Treat Me Nice Fan Club. Treat Me Nice, c'est-à-dire qu'il y avait une coutume dans les clubs Elvis Presley, c'était de nommer le club avec le titre d'une chanson d'Elvis. Et moi, en ce qui me concerne, ça a été Treat Me Nice parce que j'ai eu le coup de foudre en voyant le film en 1964 en France. Vous avez vu Elvis sur scène et en personne combien de fois? C'est-à-dire que j'ai organisé des voyages tous les ans depuis 1969, dès qu'Elvis a refait surface à Las Vegas. Et chaque année, j'emmenais entre 20 et 30 personnes du club. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai vu Elvis une centaine de fois. Personnellement ou sur scène? Non, personnellement, je l'ai vu à 3 reprises différentes, en 69, en 71 et en 73. Et puis environ plus de 90 fois sur scène, en tournée. Et à Las Vegas, au Hilton. Quels sont les points que tu contestes de la story, par exemple? Justement, nous y arrivons. Alors, il y a un point absolument important que ça, je ne peux pas laisser passer, puisque Elvis, de son vivant, a vraiment lutté. Enfin, c'était les seules choses où il prenait des fois des colères pour le démentir, c'est le sujet de la drogue. Bon, alors, à l'heure actuelle, on va prétendre qu'Elvis était peut-être un extraterrestre, mais ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'autopsie a eu lieu par des médecins légistes du Tennessee qui étaient tous assermentés, et l'autopsie a révélé qu'Elvis était mort d'une crise cardiaque provoquée par l'hypertension, l'artériosclérose. Enfin, c'est une maladie certainement héréditaire, puisqu'il avait tous les symptômes physiques de sa mère sur la fin, et c'est ce qui a provoqué la mort d'Elvis, comme ça provoque la mort de milliers d'Américains. Oui, il y a aussi une petite rectification à faire. François avait l'air d'insinuer qu'il y avait énormément de gens qui étaient cités sur le testament, et que sa femme Priscilla et le colonel Parker n'était absolument pas ni sur le testament ni aux obsèques. Alors là, c'est absolument faux. Premièrement, pour le testament, il n'y a que 2 personnes qui sont citées, c'est la grand-mère d'Elvis et le père d'Elvis. Et lorsqu'ils décéderont tous les deux, la fortune sera gérée par une banque du Tennessee jusqu'à ce que Lisa Marie, sa fille unique, ait 25 ans. Première question, c'est comment un fan a-t-il pu un jour approcher Elvis Presley, et quels ont été les rapports possibles entre un fan et Elvis Presley? Bon, alors prenons l'exemple des fans français que tu as emmenés voir Elvis Presley. Ils recevaient voilà, en ce qui concerne le fait d'être reçu par Elvis, ça ne concernait pas Elvis directement, parce qu'il est bien évident qu'il y avait des centaines de milliers qui, à chaque saison, lorsqu'il était à Las Vegas ou lorsqu'il était en tournée, tout le monde voulait rencontrer Elvis. Les gens le voyaient sur scène, bon, c'était très bien, mais on voulait aussi l'approcher, lui parler, lui serrer la main, et si c'est pour les filles, l'embrasser, avoir un foulard, un souvenir. Or, de ce fait, il était obligé d'avoir un barrage autour de lui. Il n'en avait absolument aucun contrôle, c'est-à-dire qu'il avait chargé son impresario, le colonel Parker, de s'occuper de cela. Bon, lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois en 69, ne sachant pas, disons, le procédé, moi j'ai été franco, j'ai été voir le colonel Parker, je lui ai dit que j'étais le club français, il avait eu des contacts avec moi par lettre, et je lui ai demandé que si c'était possible qu'il nous fasse rencontrer Elvis. Et miracle, le soir même, j'ai pu voir Elvis 3 fois. C'était la première fois que j'arrivais aux États-Unis, enfin à Las Vegas. J'ai vu Elvis dans 2 concerts, celui de 8h, celui de minuit, et à 10h, j'ai rencontré Elvis Presley, et j'ai pas réalisé sur le moment, c'est-à-dire que c'est après qu'on réalise qu'on vient de voir... J'ai pas réalisé que j'étais envié par des milliers de personnes à Las Vegas. C'était lui, hein, c'était pas sa doublure. Non, c'était lui. Bon, alors les questions continuent. La taille d'Elvis Presley? 1m83. Parlait-il des langues? Non, hélas, il parlait que l'anglais, et le seul mot qu'il m'a dit en français, c'était bonsoir. Le nombre de films que Presley a tourné? 33 films, et à ce sujet, je voudrais te faire un petit reproche, Bernard, c'était... Chacun son tour. Je ne sais plus à quel épisode tu as sous-entendu qu'Elvis n'avait fait que des navets. Alors là, je ne peux absolument pas être d'accord avec toi. Sur les 33 films d'Elvis, il est certain qu'il y a eu aussi quelques navets, c'est un fait, même les plus grands fans le reconnaissent. Combien il y avait de bons films alors? Enfin, il y a au moins 14 à 15 films qui sont dignes d'être présentés et qui sont défendables. D'accord, alors la moitié de navets et la moitié de bons films. Présentement, je dirais une dizaine. Ok. Disque fait, le nombre de disques? Alors Elvis a enregistré environ 80-33 tours, enfin ça c'est pour avoir vraiment la collection de base américaine, 80-33 tours et une centaine de 45 tours depuis 1954. Le nombre de disques vendus cette fois-ci? Eh bien, actuellement, on doit être aux alentours de 700 millions de disques. Avant la mort d'Elvis, ils étaient à 500 millions confirmés dans toutes les RCA du monde. Et maintenant, depuis la mort d'Elvis, ça a été quelque chose d'incroyable. Et ils frisent les 700 millions. Son fils en Allemagne? Ah oui? Beaucoup de questions dans le courrier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fils en Allemagne? C'est des affabulations de journaux scandaleux allemands? Non, c'est-à-dire que bon, son fils en Allemagne, pourquoi pas son fils au Japon, son fils en France? C'est qu'on a attribué à Elvis des paternités, bien entendu, qui étaient complètement du domaine de la fabulation. C'est-à-dire que il y a une dame maintenant qui dit en Allemagne avoir rencontré Elvis. Bon, c'est plus facile pour cette femme-là, puisqu'Elvis a fait 2 ans de service militaire en Allemagne.
Enfin, moi je crois que c'est sans fondement. Enfin, d'après ce qu'on raconte, On parlera c'est tout à normal. l'heure Il a rencontré des dames, quand même, en Allemagne. François, on sûr, parlera c'est tout à l'heure du service militaire. On continue les questions des téléspectateurs sur Presley. Alors, Jean-Marc, pourquoi n'a-t-il jamais fait de show en Europe, Jean-Marc? Il n'y a pas qu'en Europe. Elvis n'a jamais fait de concert en dehors des États-Unis et du Canada à ses débuts. Enfin, autrement, il n'a jamais tourné dans des pays où il était même très très populaire, comme le Japon et l'Australie. Il n'a jamais fait de concert en Europe. Eh bien, je crois que c'est 100% dû au colonel Parker, à sa politique, qui, bien entendu, tenait à ce qu'Elvis reste un mythe, puisqu'Elvis était, à ma connaissance, le seul mythe vivant. Tous les autres personnages du monde qui sont devenus des mythes le sont devenus à leur mort. Or, Elvis, de son vivant, était déjà un mythe exceptionnel. Et si les gens avaient pu voir Elvis en chair et en os, tout en étant fantastique, enfin en donnant une leçon de métier à beaucoup, les gens se seraient aperçus qu'Elvis n'était qu'un être humain, enfin doué exceptionnellement, mais ce n'était pas un dieu. Et puis, Alors, le seul show qu'il ait fait en Europe, c'est son service militaire. en quelque finalement. sorte, en Allemagne. C'est ça, il a quelques apparitions à Paris. Il est venu à Paris à 3 reprises en 1959. Il a beaucoup aimé Paris et les petites parisiennes surtout. On a quelques images d'ailleurs de cette première visite à Paris. Les images du mariage aussi, après, qui vont suivre. Justement, il y a des questions là-dessus auxquelles, Jean-Marc, tu pourrais répondre. Comment a-t-il connu sa fiancée? Oui, C'est un rapport avec l'armée, en plus. Il y a un rapport entre l'Allemagne et son mariage, puisque c'est en Allemagne. Enfin là, actuellement, nous voyons des images prises à Paris en 1959. Des images qui appartiennent à la collection privée d'Evelyne Belma, je tiens à le signaler. Il a donné une conférence de presse à Paris. Je peux me permettre de le dire, ça n'intéresse personne, mais je me suis retrouvé un jour sur les Champs-Élysées, assis à côté d'Elvis Presley dans une salle qui projetait Hockey Choral, le western. Et je me retournais sans arrêt en disant, mais c'est Elvis ou c'est pas Elvis? Non, c'est pas Elvis, il a les cheveux trop courts, mais si, il a la gueule d'Elvis. Enfin, ça a duré comme ça pendant toute la séance, j'ai jamais vu le film, mais j'ai beaucoup regardé Elvis. C'est sûr. Il est interviewé là par... Il est interviewé par une de vos collègues, messieurs, par Micheline Sandrel. Enfin, Ah oui. c'est la première époque de la télévision. Alors, quel rapport dans les lettres, une question qui revient, donc, entre ce service militaire et son mariage? Eh bien, le rapport est le suivant, c'est qu'il a rencontré sa future femme lorsqu'il faisait son service militaire en Allemagne. Elle avait Priscilla Beaulieu, qui était la fille du capitaine Beaulieu, qui est devenu colonel par la suite. Elle avait 15-16 ans. Elle avait 15 ans à l'époque. Et ils se sont rencontrés, ils ont eu des relations amicales, et puis ça a continué. Elvis l'a vraiment... Des relations amicales. Des relations amicales, oui. Et qu'est-elle devenue? Ça, c'est une autre question, hein, du courrier. Eh bien, ils ont divorcé, ils se sont séparés en Non, 60. mais avant de parler de séparation, disons que cette liaison a été tenue secrète pour des tas de raisons. La première, Pas tellement c'était... secrète, puisque j'ai encore toutes les coupures de presse de l'époque où on voit Priscilla qui était avec son petit bouquet de fleurs à l'aéroport souhaitant au revoir à Elvis. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a fait un grand scandale à Jerry Lee Lewis, un autre grand du rock'n'roll, parce qu'à l'époque, il était fiancé avec une jeune fille de non, 15 il s'est ans. marié avec sa cousine qui avait 13 ans. Voilà la raison. Alors Bon, qu'Elvis a 13-15 ans. fréquenté... Bon, on s'écarte du sujet, Presque là, un an. hein, parce que je vous demande précisément qu'est-elle devenue, cette fameuse Priscilla? Eh bien, je vous disais, en soi 72, elle s'est séparée d'Elvis. En 73, le divorce a été effectif. Et puis, pendant des années, ils continuaient à se voir en amis, surtout pour la petite, Lisa Marie, qui était à la charge de sa mère, mais enfin, qui voyait son père assez fréquemment. Eh bien, comme tous les numéros de la Presley Story, mais cette fois-ci, c'est l'ultime et dernier, ça va se terminer et on va finir par les remerciements. Des remerciements, je crois qu'ils sont quand même importants, en dehors de Jacques Barsamian, bien sûr, qui nous a aidés. Le roi du rock français. De toi, François, et je le rappelle que tous les documents, les photos sont extraits de ton livre qui s'appelle Presley Story. Je voudrais remercier, et ça c'est très important, tous ces clubs, le club de Clos de la Liberté au Québec, d'Evelyne Belmain, donc de Lyon, Jean-Marc qui est sur le plateau, parce qu'ils nous ont vraiment aidés. Et tous les documents que vous avez pu voir, c'est vraiment des documents qu'on a eu grâce à eux. Jean-Marc, un petit mot pour conclure définitivement cette Presley Story? Ben oui, enfin, pour pas rester sur une note triste en pensant que la Presley Story se termine, ce qui est vrai, enfin, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le phénomène Elvis en France n'est pas à son début, bien sûr, mais est loin d'être à sa fin.